Alors, on m'a demandé de vous parler de la douceur chrétienne, notamment parce que j'ai commis un petit livre sur ce sujet, qui malheureusement est en rupture de stock, donc, enfin en tout cas à la librairie du Sanctuaire, donc si vous voulez vous le procurer, il faudra au retour chez vous aller en librairie, le commander. Je vous incite à le faire d'ailleurs. Et si vous voulez une dédicace, il faudra venir à Bordeaux et je vous la ferai volontiers. En 1926, le romancier catholique Georges Bernanos écrivait à son éditeur, le philosophe Jacques Maritain, « Le Christ n'est pas l'infirmière des âmes, il en est le ravisseur et, dans un certain sens, le bourreau. » Maritain donc était l'éditeur de Bernanos et lui suggérait en fait d'atténuer la violence du manuscrit de son premier roman Sous le soleil de Satan. Et mécontent, Bernanos reprochait à Maritain d'avoir trop d'égards envers, je le cite à nouveau, et ça va peut-être vous scandaliser, envers certaines petites âmes femelles qui recherchent Dieu non pas pour se laisser travailler par la grâce, mais pour le serrer dans ses bras et pleurer sur son épaule. Un peu scandaleux en effet, ne serait-ce que parce que la première parole de Jésus ressuscité, qu'il adresse à Marie-Madeleine éplorée, c'est « Pourquoi pleures-tu » La consolation des affligés est bien au cœur de la foi chrétienne, et du reste, qui ne voudrait se blottir contre l'épaule du Christ, ou bien sur son cœur, comme l'apôtre Jean lors du dernier repas? Oui, bien sûr. Mais à vrai dire, ce que pointe Bernanos doit quand même nous alerter. D'abord, Jésus lui-même est-il si doux? Et s'il l'est, comment est-il doux? Et puis, la douceur. La douceur ne risque-t-elle pas de se fourvoyer, souvent, en mièvrerie, en mollesse, en complaisance pour une certaine faiblesse érigée en vertu? Mais alors, si on dit ça, est-ce qu'il faut se résigner, au contraire, à tolérer en soi-même et dans le monde la violence, la colère, le bouillonnement intérieur qui tous, plus ou moins, nous rongent le cœur? Lorsque Jésus nous invite en disant « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur », qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quelle est donc cette douceur que Jésus nous invite à imiter? Et pour essayer d'éclairer un peu cette question, je vous propose, d'ailleurs je vous impose parce que c'est déjà écrit, je vous propose de procéder en 3 temps. Un premier volet qui sera consacré au Christ comme modèle de douceur, un deuxième volet qui sera consacré à la douceur à l'égard de soi-même, et un troisième volet, la douceur à l'égard d'autrui. Et donc d'abord le Christ, modèle de douceur. À tout Seigneur, tout honneur, commençons par le Christ. La première douceur de Jésus tient en réalité au fait même de son incarnation. Tout en ne cessant pas d'être le très haut, Dieu se fait le très bas, pour reprendre le titre d'un recueil de poèmes du poète français contemporain Christian Bobin. Saint Augustin voit dans l'incarnation une œuvre tout entière de douceur. Et je vous le cite parce que ça introduit fort bien notre propos. « Goûter la douceur de Dieu était en effet très loin de toi, parce que celle-ci était éloignée et bien trop élevée, tandis que toi, tu étais bien trop abaissé, gisant au plus bas. Dans ce grand éloignement, un médiateur a été envoyé. Ainsi a été fait médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Il est le médiateur, et ainsi il est devenu doux. Quoi de plus doux, en effet, que le pain des anges ?» Vous voyez, il y a vraiment cette idée que, par l'incarnation, la douceur de Dieu, qui n'a pas attendu l'incarnation pour exister, Dieu a toujours été doux, mais qui nous était inaccessible, à la fois du fait de la transcendance de Dieu et du fait de notre péché, eh bien par l'incarnation, la douceur de Dieu se fait accessible, nous pouvons la goûter, nous délecter de la bonté de Dieu, et non seulement dans le temps de l'incarnation, mais jusqu'à son prolongement dans l'Eucharistie, qui est le pain des anges et qui nous fait goûter littéralement la douceur de Dieu.
Et quand on médite sur ce fait de l'incarnation et comment l'incarnation est une œuvre de douceur, on s'aperçoit que lorsque Dieu s'incarne en Jésus-Christ, Dieu se fait chair dans la discrétion, sans un déploiement spectaculaire de puissance. Sur les 33 années que dure sa vie terrestre, les 30 premières sont une vie cachée à Nazareth, où nul n'entend parler de lui, à part peut-être sa famille évidemment et son voisinage. Mais même après le début de sa prédication publique, Jésus certes enseigne avec autorité, Jésus opère des miracles çà et là, mais d'abord, il ne fait pas tant de miracles que ça, il le fait sur un rayon géographique assez limité et avec un nombre de bénéficiaires assez limité lui aussi. Et même lorsqu'il le fait, vous le savez, régulièrement, dans l'Évangile, il dit à ses interlocuteurs, et notamment aux bénéficiaires du miracle, de ne pas trop en parler. Jésus rejette toute publicité tapageuse. Et Blaise Pascal, méditant là-dessus, dans les Pensées, voit là-dedans une admirable convenance. Pourquoi ? Parce que dans la manière que Jésus a de procéder, de se révéler au monde, eh bien, pour les hommes qui recherchent sincèrement la vérité, le rayonnement de la grâce en Jésus est un signal capable de susciter la conversion. Mais en même temps, sa discrétion ne force pas les cœurs. Et ça, je crois que c'est très important de bien voir que Dieu aurait pu arriver dans un grand film hollywoodien, style Avengers, etc., et faire des miracles tellement éclatants qu'on n'avait plus qu'à s'incliner et à dire Amen et à adhérer. Ce n'est pas ce qu'il choisit de faire. Il choisit de se manifester, vraiment, et avec des actions malgré tout suffisamment éclatantes pour qu'on puisse le reconnaître, mais en même temps dans une certaine discrétion qui fait que les cœurs ne sont pas forcés d'adhérer. Les cœurs qui sont ouverts à sa grâce peuvent le reconnaître, les autres peuvent passer à côté ou tout simplement prendre le temps d'approfondir les choses. Et c'est vrai pour Jésus au jour de sa chair, mais c'est vrai aussi pour nous qui lisons l'Évangile aujourd'hui. Nous avons tout ce qu'il faut pour le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur, et en même temps, il y a cette marge qui est la marge de notre liberté, et qui est la marge que laisse la douceur du Christ à l'adhésion de notre intelligence et de notre cœur. Lorsque l'évangéliste Matthieu essaie de caractériser toute l'œuvre du Christ, il reprend un oracle du prophète Isaïe, que je vous cite. Ça se trouve donc en Matthieu 12, et chez Isaïe, j'ai plus la référence, mais vous la retrouverez soit dans le livre, si vous l'achetez, ou par vous-même, parce que vous êtes des grands lecteurs de la Bible. Que dit donc l'évangéliste Matthieu en reprenant l'oracle d'Isaïe ? « Il ne fera point de querelle, ni de cris, et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. » Et Isaïe poursuit, « Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas. » Vous voyez, Jésus ne vient pas briser le roseau froissé, c'est-à-dire qu'il ne vient pas pour accabler le pécheur, et notamment parce que le pécheur est déjà suffisamment abîmé par le mal qu'il commet. Au contraire, Jésus vient relever le pécheur. Et puis, Jésus ne vient pas éteindre la mèche fumante, autrement dit, il vient rallumer la flamme de l'espérance chez celui qui est abattu. Et je crois qu'en effet, Matthieu, inspiré par l'Esprit Saint, a trouvé dans cet oracle d'Isaïe une bonne synthèse de ce que Jésus est venu faire et de la douceur du Christ en son incarnation. On le voit notamment dans les rencontres de Jésus, et en particulier dans les rencontres de Jésus avec des femmes. Ici, je ne vais pas avoir le temps de trop développer, mais c'est particulièrement le cas, par exemple, dans la rencontre avec la Samaritaine, ou avec la pécheresse publique, la pécheresse pardonnée, et avec tant d'autres que Jésus rencontre, où on le voit être d'une douceur incroyable qui va être synonyme chez lui de patience, de délicatesse, de tendresse. À la fois, Jésus, lorsqu'il s'adresse à ces femmes, mais aussi à tous ses interlocuteurs, a parfois des choses assez dures à dire, parce que la vérité qu'il annonce est une exigence de conversion, et que de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'abrupt, de dur. Et en même temps, lorsqu'il s'adresse à ces femmes ou à toute autre personne, Jésus opère avec une patience,
avec une tendresse, une délicatesse, de telle sorte que finalement les personnes sont amenées à la conversion presque sans s'en apercevoir, ou en tout cas sans que la brutalité du retournement auquel Jésus les amène ne soit perçue comme une brutalité. Et c'est ça la douceur du Christ avec les personnes qu'il rencontre, et la douceur du Christ avec nous tous. Et du reste, on peut lire tout l'Évangile sous le prisme de la douceur du Christ, à la fois dans ses paroles et dans ses actes. Mais pour mieux comprendre ce que j'entends par douceur, je vais oser une définition que j'emprunte pour partie à un philosophe et théologien contemporain, Pascalide, mais que je modifie un tout petit peu. Et cette définition de la douceur, elle est en 3 temps. Le premier temps de la douceur, c'est que la douceur consiste d'abord à accompagner l'action, ma propre action et celle d'autrui, pour l'amener à son bien. Et j'insiste beaucoup sur ce terme d'accompagnement, parce que la douceur est un accompagnement de l'action. Encore une fois, la mienne propre ou celle de mon prochain, pour l'amener vers un bien. Ça, c'est le premier temps de la douceur. Le deuxième temps de la douceur, il est important, il est difficile, c'est que la douceur consiste à laisser l'autre être ce qu'il est, sans pour autant se désintéresser de son bien. Ça, c'est une ligne de crête qui n'est pas évidente, parce que souvent, soit nous laissons l'autre être ce qu'il est par démission, par relativisme ou par indifférence, mais en fait, nous perdons de vue son bien, ou alors nous avons très à cœur son bien, mais alors nous avons du mal à laisser l'autre être ce qu'il est, et nous voulons le forcer rapidement et parfois brutalement à entrer dans ce bien que nous avons discerné pour lui. Or, il arrive que nous discernons le bien pour quelqu'un d'autre, mais il est bon qu'il puisse le discerner pour lui-même, afin d'y être amené dans la douceur et de son propre chef. Ça, c'est le deuxième temps de la douceur. Et puis, le troisième temps de la douceur, qui vaut pour le Christ, mais qui vaut pour tout homme, et qui est peut-être celui auquel on pense le moins, c'est de réfréner, ou plutôt d'ajuster la colère, afin que le bien visé soit accompli selon la droite raison. Je dis bien réfréner ou plutôt ajuster. Je ne dis pas nier ou supprimer la colère. C'est extrêmement important que la colère, qui est un mouvement normal, une passion qui de soi est neutre, puisse s'exprimer. C'est ce que décrit Aristote, qui certes est un bon gros païen du IVe siècle avant Jésus-Christ, mais qui dit quand même 2-3 choses un peu intéressantes. Et je vais vous le citer, vous allez voir, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais à mon avis, il a perçu quelque chose de ce qu'est la douceur. Aristote dit « L'homme qui est en colère pour les choses qu'il faut, contre les personnes qui le méritent, et qui en outre l'est de la façon qui convient, au moment et aussi longtemps qu'il faut, un tel homme est l'objet de notre éloge, un tel homme est doux. » Et je crois que c'est capital en effet. Celui qui se met en colère pour les choses qu'il faut contre les personnes qui le méritent, de la façon qui convient, c'est souvent ce qui est compliqué, au moment et aussi longtemps qu'il faut, ce qui là aussi est compliqué, un tel homme est doux. Et je ne crois pas que Jésus-Christ serait contre cette définition donnée par Aristote 4 siècles avant son incarnation. Chez un homme normal, évidemment, ça ne s'obtient pas sans combat, ni sans lutte intérieure. Mais en Jésus, la nature humaine est unie à sa divinité, ça donne quelques privilèges, de telle sorte que chez Jésus, la passion de colère, comme toutes ses passions, était comme d'emblée régulée par la raison. À la fois, Jésus expérimentait vraiment la colère, c'est un homme, pas un robot, mais cette colère était comme d'avance régulée par sa raison et par le bien visé, celui de la situation et celui de ses interlocuteurs. De telle sorte que Jésus pouvait, beaucoup plus facilement que nous, mais nous pouvons malgré tout essayer de l'imiter, Jésus pouvait en toute situation proportionner l'expression de sa colère au bien qui était visé, encore une fois, le bien de la situation et le bien des personnes. Vous allez me dire, oui,
Il est gentil, le frère Jean Thomas, mais enfin, il y a quand même des moments dans l'Évangile où il semble que Jésus laisse exploser sa colère d'une manière pas tout à fait régulée. Eh bien, je crois qu'il faut nuancer ce jugement. Il y a, c'est vrai, un certain déchirement de l'humanité de Jésus, parce que en lui coexiste à chaque instant à la fois une paix inaltérable et une douceur infinie, mais aussi une indignation, une colère et une tristesse face à la dureté des cœurs humains qui se refusent à la grâce et qui, ce faisant, se précipitent dans leur propre malheur. Alors oui, en effet, l'Évangile rapporte qu'en telles circonstances, Jésus promène, je cite l'Évangile, un regard de colère devant l'endurcissement des cœurs. Et même à l'occasion, Jésus traite ses interlocuteurs, j'aime beaucoup ces insultes, ça change un peu de notre propre vocabulaire, vous pouvez les adopter vous-même. Jésus traite ses interlocuteurs de sépulcres blanchis, de serpents et d'engeance de vipères. Voilà des insultes un peu classes, dont on peut à l'occasion se resservir. Mais il faut, le cas échéant, avoir la douceur du Christ qui permet que ce soit régulé par la raison et le bien des personnes, ce qui n'est pas toujours garanti dans notre cas. Mais dans toutes ces circonstances où Jésus laisse éclater sa colère, jamais il ne déroge réellement à la définition de la douceur que je vous ai donnée. Il accompagne l'action pour l'amener à son bien, il laisse l'autre être ce qu'il est sans se désintéresser de son bien, et il ajuste sa colère au bien visé, le bien de la situation, le bien des personnes. C'est éminemment le cas pour ce qui est de la colère de Jésus la plus célèbre, au best-of des colères de Jésus, celle que vous avez tous en tête depuis que je vous en parle, à savoir le moment où, au temple de Jérusalem, Jésus, dévoré par le zèle de la maison de son Père, se fait un fouet de cordes et chasse les vendeurs avec leurs brebis et leurs bœufs, disperse la monnaie des changeurs et renverse leurs tables. Je vous signale que, si vous lisez le verset que je viens d'entendre, on ne nous dit pas qu'il a fouetté les marchands avec les fouets de cordes. On nous dit juste qu'il a fait des fouets. Ça, visiblement, ça a suffi à obtenir l'effet escompté. Un peu comme un papa ou un maman qui... Et que seules les tables ont été renversées. Et je crois que ça nous dit quelque chose de la proportion de l'expression de la colère au bien visé. Il suffisait de cela pour obtenir le bien qui était visé. Et en la circonstance, en effet, la colère de Jésus est parfaitement régulée par la raison et par le bien visé. Du reste, il aurait pu, compte tenu de la situation, manifester une violence beaucoup plus grande. Sa colère est même sainte. Lorsque l'honneur de Dieu et le salut des hommes sont en jeu, Jésus, et c'est très important, mobilise l'énergie de la passion de colère pour lui faire servir au bien qu'il chérit par-dessus tout, en veillant cependant à ce que ça demeure proportionné au but visé. De telle sorte qu'en Jésus, la douceur comme la violence ont la même origine, le zèle de son amour pour Dieu et pour les hommes. Et en l'occurrence, la douceur et la violence en Jésus ne sont pas comme deux pôles contraires qui viennent s'équilibrer, mais en réalité, les deux procèdent de la même douceur. J'en viens au deuxième volet, à savoir la douceur à l'égard de soi-même. En matière de conversion morale et spirituelle, saint François de Sales recommande une certaine douceur à l'égard de soi-même. Il dit notamment, il le répète à plusieurs occasions, que ce qui s'obtient par la force est presque comme n'existant pas. Ce qui s'obtient par la force est presque comme n'existant pas. Là, il importe d'être un peu fin et de comprendre ce que saint François de Sales veut dire. Sinon, on fait un contresens et finalement, on encourage une pieuse indulgence à l'égard du péché, à l'égard de la paresse ou du manque de persévérance. Et donc, saint François de Sales va préciser son propos. Je le cite. « L'une des premières applications que nous pouvons faire de la douceur, c'est de l'exercer envers nous-mêmes, en ne nous fâchant ni contre nous, ni contre nos imperfections. » Encore une fois, attention,
la raison de cette douceur à l'égard de soi-même n'est pas une indulgence coupable, pas non plus une démission de la volonté sur fond de relativisme. Oh, c'est pas si grave, enfin. Il s'agit plutôt de reconnaître, et c'est redoutable au plan de l'analyse psychologique, il s'agit de reconnaître que le plus souvent, ces colères et ces dépits que nous avons contre nous-mêmes en raison de notre péché ou de tel travers de caractère, tendent à l'orgueil et n'ont d'autre origine que l'orgueil, que l'amour-propre. Parce que, si on s'examine un peu honnêtement, quand je m'énerve vraiment contre mon péché ou contre tel travers de caractère, est-ce que c'est toujours par amour de Dieu, du bien ou de la vertu, ou est-ce que c'est pas en fait ma vanité blessée qui se met en colère parce que je ne me conforme pas à l'image que j'ai de moi-même ou à l'image que je veux projeter de moi-même en société? Là, il y a un petit discernement à faire. Et d'ailleurs, on le voit au fait qu'à contrario, il y a certains péchés ou certains défauts de caractère qui sont bien réels mais pas trop visibles et contre lesquels finalement nous ne luttons qu'avec une certaine mollesse, une certaine indolence et dont nous nous accommodons fort bien puisque, après tout, ça ne se voit pas et ça n'écorne pas trop l'image que j'ai de moi-même ou l'image que je veux projeter de moi-même. François de Sales préconise, je le cite, un repentir calme et durable, de préférence à un repentir amer et coléreux. Bon, on s'en serait un peu douté. En cas de chute, dans le péché, et c'est là que c'est intéressant, il exhorte à se reprendre avec douceur, et je le cite à nouveau, avec plus de compassion pour la faiblesse que de passion contre la faute. Plus de compassion pour la faiblesse que de passion contre la faute. En fait, c'est une invitation à poser sur nous le regard même de Dieu. Ce Dieu qui fait miséricorde aux pécheurs avec une tendresse paternelle devant nos faiblesses, même coupables, mais ce même Dieu qui pourtant déteste le péché qui nous détruit et fait notre malheur. Eh bien, à l'image du regard que Dieu pose sur nous, il nous faut poser ce même regard sur nous-mêmes en haïssant nos défauts et nos péchés, mais calmement et tranquillement, sans s'attrister ni se troubler, en cultivant une certaine patience, parce que c'est la patience même dont fait preuve Dieu à notre égard, Dieu qui supporte que nous péchions sans cesse, que nous faisions les mêmes péchés, que nous confessons inlassablement les mêmes péchés. En général, ça nous agace justement. Et on finit par se décourager et parfois même par ne plus se confesser. Mais bienheureux êtes-vous si vous confessez toujours les mêmes péchés. Personne ne vous demande d'innover. Personne ne vous demande d'être original dans le péché et le prêtre ne se dit pas en vous accueillant au confessionnal « Étonne-moi, chérie ». Non. Donc, c'est agaçant en effet et on se met en colère contre le fait qu'on a toujours les mêmes péchés. Ça ne doit pas aboutir à une résignation sur le fait que oui, je ne vais jamais réussir, il faut continuer à combattre, mais avec douceur, avec patience. Et d'ailleurs, puisque la vertu s'acquiert par répétition d'actes sur une certaine durée, il faut bien prendre conscience que l'extirpation d'un vice ou la correction d'un défaut de caractère, eh bien, symétriquement, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un jour, il faut poser inlassablement des actes dans le même sens pour extirper ce vice ou ce défaut de caractère. Et d'ailleurs, il arrive que pour un certain nombre d'entre eux, en cas d'échec, eh bien, ça va rester. Tel ou tel défaut de caractère ou tel vice va demeurer fort longtemps. Eh bien, ne nous résignons pas, mais réjouissons-nous du fait que ça nous maintient dans l'humilité. Je combats depuis des années, et en plus sur un truc un peu médiocre. Vous savez, même pas le bon gros péché un peu énervé qui fait qu'il y a on se dit il y a une certaine grandeur dans ce péché-là. Non, le truc un peu médiocre, un peu minable, et qu'on n'arrive même pas à extirper. Eh bien, ça nous maintient dans l'humilité. Merci Seigneur de me conserver cette écharde dans la chair qui me maintient dans l'humilité.
Ça ne me dispense pas de continuer à la combattre, mais en attendant, ça me maintient dans l'humilité. Et puis, sur justement ces vices ou ces péchés qui nous mettent en colère contre nous-mêmes parce qu'ils demeurent en dépit de nos combats, il n'est pas interdit de se moquer de soi. C'est même conseillé. L'autodérision est un bien meilleur remède souvent que la colère envers soi-même. Je dois vous dire que assez régulièrement, je me traite moi-même de blaireau. Mais frère Jean-Thomas, mais t'es un blaireau, t'es un médiocre. Et en même temps, c'est comme ça. T'es un blaireau, t'es un médiocre. Et voilà. Et si on rigole de soi-même, avec tendresse, mais en ne se résignant pas au péché, alors là, on est sur le bon chemin pour une vraie conversion. De ce point de vue-là, la douceur, c'est vraiment la vertu des petits pas. Il s'agit de faire ce qui est possible, tout ce qui est possible, et de s'en remettre à la bonté divine quant au résultat. En matière de sainteté, je l'avais déjà dit il y a 2 ans pour l'évangélisation, pour ceux qui m'avaient entendu il y a 2 ans, mais c'est vrai de tout en réalité. En matière de sainteté, et donc en matière de douceur à l'égard de soi-même, nous avons une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Mettons tout en place, tout ce que nous pouvons, faisons tout notre possible. Quant au résultat, il est entre les mains de Dieu. Si les moyens du combat sont discernés et mis en œuvre avec fermeté, mais douceur et patience, on verra bien pour le résultat. Certains défauts ou péchés nous colleront à l'âme jusqu'au notre dernier souffle. Et c'est la marque de notre condition de créature et de créature pécheresse de surcroît. Vous savez, je crois que c'est Saint Philippe Néri, mais je peux me tromper, qui dit que notre orgueil mourra 15 minutes après nous. Bon, voilà. Mais bon, on peut espérer qu'on l'amende un peu en attendant, mais donc il y a des défauts et des péchés qui nous colleront à l'âme jusqu'au bout. Et bien, nous maintiendront dans l'humilité. D'autres qui seront corrigés, amendés, ou en tout cas canalisés pour ne pas blesser le prochain ou ne pas nous faire succomber au désespoir. L'important, c'est d'avancer pas à pas. La politique des petits pas, c'est cela, la douceur à l'égard de soi-même. Et c'est très important. En même temps, elle gagne à être conjuguée, cette politique des petits pas, de la douceur à l'égard de soi-même, avec ce qu'un dominicain du XXe siècle, mort depuis, le père Régamet, appelait la loi du seuil. Qu'est-ce qu'il appelait la loi du seuil ? En fait, c'était fondé sur une observation empirique qui est que il existe un type d'homme, un type de personnalité, assez courant d'ailleurs, qui, dans un même domaine, s'avère incapable d'un petit effort, mais peut se révéler parfaitement capable d'un effort bien plus important si on le lui demande ou s'il se convainc lui-même de consentir à cet effort. Pour ce genre de personnalité, la politique des petits pas ne fonctionne pas parce que, devant un effort pourtant peu exigeant à fournir, ce genre de personnalité ne parvient pas à se mobiliser assez pour franchir l'obstacle. Et parce qu'il ne s'est pas suffisamment mobilisé, il échoue et se décourage, et alors il stagne, voire régresse. Eh bien, dans cette configuration, ce que nous dit le père Régamet avec cette loi du seuil, c'est qu'il vaut mieux, au contraire, fixer un objectif d'emblée assez élevé. Parce que la finalité est assez attirante, et même très attirante par son exigence elle-même, elle parvient à mobiliser toutes les ressources de la volonté de la personne qui va déployer des trésors d'ingéniosité, de courage et de force pour atteindre son but. Et alors, nous dit le père Régamet, il importe d'évaluer où se trouve le seuil en deçà duquel on ne parviendra pas à se mobiliser assez, et alors de fixer l'objectif assez au-delà de ce seuil pour se mobiliser vraiment. Et alors, contre toute attente, non seulement l'objectif est atteint, mais il l'est avec une rapidité et une aisance qu'on n'aurait pas soupçonné au départ. Il n'est pas interdit d'imaginer d'ailleurs que le bon Dieu, dans bien des cas, choisisse de récompenser par un coup de pouce celui qui s'impose un seuil exigeant. Autrement dit, pour certains, la pédagogie de la douceur, qui s'adapte à chacun pour l'accompagner vers son bien dans sa ligne propre,
consiste paradoxalement à se faire violence et à exercer sur soi-même une certaine tension. Et je dois dire qu'il existe aujourd'hui une catégorie de personnes qui justifierait à elles seules qu'on réhabilite la loi du seuil. Il ne s'agit pas de les condamner ou de porter un jugement, c'est simplement un constat. C'est la foule immense de ceux qui attendent d'être prêts. Jamais ils ne sont assez prêts pour se marier, pour devenir père ou mère de famille, pour devenir prêtre ou religieux, pour se lancer dans telle profession, pour accepter telle responsabilité. Ils ne sont pas prêts. Sauf que la réalité est tout autre. Les ressources leur viendront dès lors qu'ils se seront fait violence pour franchir le seuil. Parce que dans toutes ces situations que je viens d'énumérer, et on pourrait en ajouter, dans toutes ces situations, personne n'est jamais prêt avant. On devient capable sur le moment parce qu'on a franchi le seuil et qu'on n'a plus d'autre choix que d'assumer le choix qui a été posé avec la grâce de Dieu. Et dans la plupart des cas, on se découvre bien plus capable qu'on ne l'imaginait. Pour ces personnes-là, et vous en avez dans votre entourage, et si vous n'en avez pas dans votre entourage, c'est que c'est vous, eh bien, pour ces personnes-là, la pédagogie de la douceur consiste, paradoxalement, de temps en temps, à se faire violence. Parce qu'alors, vous vous serez amené, avec la grâce de Dieu, au bien auquel il vous destinait et dont vous êtes capable en réalité. Ça va jusque-là ? On va pouvoir passer au troisième volet, qui est la douceur à l'égard d'autrui. Peut-être la plus difficile. Encore que d'ailleurs. Je pense que la douceur à l'égard de soi-même est souvent plus difficile que la douceur à l'égard d'autrui. Ça dépend un peu des tempéraments. Et du reste, pour ce qui est de choisir entre la politique des petits pas ou la loi du seuil, il n'y a pas forcément à choisir, ça dépend un peu de vos tempéraments, ça peut dépendre aussi des domaines et des moments de la vie. Mais je vous invite, pour vous-même, à discerner justement qu'est-ce qui vous correspond le mieux et dans quel domaine et à quel moment de votre vie pour atteindre, malgré tout, la sainteté qui est ce à quoi Dieu vous appelle tous. Donc la douceur à l'égard d'autrui. Fénelon, qui est le grand docteur de la douceur chrétienne au XVIIe siècle, fin XVIIe, observe, et je vous demande d'être attentif à ça parce que c'est capital, il n'y a point de douceur véritablement vertueuse par tempérament. Et il ajoute, à propos de ceux qui pensent être doux par tempérament ou que la douceur est un tempérament, dans ce cas-là, ce n'est que mollesse, indolence et artifice. Nous voilà bien. Mais je crois qu'il y a quelque chose de juste au sens où la douceur n'est pas d'abord une question de tempérament, parce qu'alors, c'est la loterie génétique ou la loterie de l'éducation de la prime enfance qui fait qu'on est doux. Non, la douceur est une vertu. Et si la douceur est une vertu, elle se reçoit de Dieu par grâce ou elle s'acquiert par l'effort. Et en règle générale, un peu des deux. Comment est-ce qu'on obtient la douceur à l'égard d'autrui ? D'abord, et c'est l'évidence de l'évidence, et c'est pour ça que j'ai commencé par la douceur du Christ, en méditant les mystères de la vie du Christ dans l'Évangile. C'est la première chose, parce que la douceur est contagieuse, de telle sorte que si nous nous mettons en contact par la méditation de la parole de Dieu avec la douceur du Christ, ou avec la douceur des saints, eh bien, nous nous imprégnons progressivement de leur douceur. Ça s'obtient aussi en recevant fréquemment et avec ferveur les sacrements, parce qu'il y a dans les sacrements une modalité de douceur dans l'action que Dieu fait en nous. Ça s'obtient aussi, on est à Lourdes, on peut quand même se permettre de le dire, par la prière du chapelet. Je crois que c'est capital, parce que la prière du chapelet, par sa matérialité même, le fait d'égrener doucement les billes de bois, de répéter indéfiniment des paroles très simples, de méditer les mystères de la vie du Christ, à l'école et sous le regard de la Vierge Marie, c'est une évangélisation progressive du cœur qui fait que nous devenons doux par le fait même que la prière du chapelet devient comme notre respiration. C'est vraiment un processus qui peut prendre du temps, mais dont les bénéfices sont infinis.
Et puis, il faut, là aussi c'est l'évidence, mais ça va mieux en le disant, demander la douceur dans la prière. N'ayons pas peur de demander la douceur dans la prière. Saint François de Sales exhortait une des personnes qui l'accompagnait. Il lui disait « Vous devriez tous les matins, avant toute chose, prier Dieu qu'il vous donne la vraie douceur, qu'il demande aux âmes qui le servent, et prendre la résolution de bien pratiquer cette vertu-là, et bien la précision, surtout envers les personnes à qui vous avez le plus de devoirs, et vous en souvenir 100 fois le jour, recommandant à Dieu ce bon dessein. Surtout envers les personnes auxquelles nous avons le plus de devoirs, c'est-à-dire fondamentalement nos collègues, nos enfants, enfin vos enfants, les petits-enfants, bref, les personnes auprès desquelles nous sommes envoyés. Demandez chaque matin au Seigneur la douceur à l'égard de ces personnes et le demander ensuite 100 fois le jour, parce que c'est pas facile et qu'il faut le redemander, ne serait-ce que pour se replonger dans le bon désir d'être doux. Ensuite, pour acquérir la douceur, il convient de cultiver la paix intérieure. Mais alors là, attention. Le chrétien qui recherche la douceur n'est pas celui qui se répète comme Pumba dans Le Roi Lion, « Hakuna Matata, tu dois vivre ta vie sans aucun souci ». Non, le chrétien a des soucis. Et des soucis qui ne sont pas illusoires, des vrais soucis, des vrais problèmes, et accessoirement, des gens en face qui lui sont parfois des vrais problèmes. D'accord ? Donc, ça n'est pas qu'il s'agit de ne pas avoir de soucis, c'est qu'il s'agit de ne pas les entretenir, de ne pas les ruminer, et de leur accorder au fond strictement l'attention requise, eu égard à leur importance réelle. Parfois, nous nous laissons envahir par tel ou tel souci, telle ou telle préoccupation, qui bouche l'horizon de notre cœur et de notre âme, alors qu'un petit pas de recul pour se mettre dans la perspective de Dieu nous ferait non pas nier la réalité de la difficulté, mais la mettre à sa juste place, la juste distance. Donc n'hésitons pas à prendre un pas de recul sous le regard de Dieu. Et puis, il convient de cultiver un certain abandon à la providence, évidemment, ce qui n'exclut pas d'ailleurs d'agir avec ardeur. L'abandon à la providence, c'est pas se mettre dans un transat, les pieds en éventail, en attendant la grâce. D'accord ? L'abandon à la providence, c'est agir avec toute notre force, mais en sachant que ce qui arrive est entre les mains de Dieu. Ce qui arrive est entre les mains de Dieu. Donc pas un fatalisme résigné à la mode asiatique, ni une simple sagesse stoïcienne qui refuse de se laisser troubler par ce sur quoi elle n'a pas de prise, mais une confiance paisible dans le dessein bienveillant de Dieu qui tient le monde entre ses mains. En matière de douceur, le prochain est un révélateur, surtout s'il a les traits de l'ennemi, évidemment. Saint Jean Chrysostome, qui était un colérique de tempérament, d'ailleurs comme en fait tous les docteurs chrétiens de la douceur, qui de tempérament au départ sont des colériques, c'est pour ça qu'ils ont écrit dessus, en général on se prêche à soi-même, tirez-en les conclusions que vous voulez sur moi. Saint Jean Chrysostome nous apostrophe et nous dit « Ne me dis pas, cet homme est méchant, je ne peux le supporter. C'est alors surtout qu'il faut faire preuve de douceur quand nous sommes confrontés à des hommes violents et sauvages. » Donc il faut faire preuve de douceur jusque à l'égard de nos ennemis. Et en même temps, on l'a vu avec l'exemple du Christ tout à l'heure, la douceur à l'égard d'autrui n'exclut pas la juste colère. Le psalmiste, c'est dans les psaumes, le psaume 4 en l'occurrence, ose une formule assez paradoxale. « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Mettez-vous en colère et ne péchez pas. On peut donc se mettre en colère sans pécher. Autant il faut blâmer la colère injuste et la fureur sans raison, autant il importe de ne pas retrancher l'indignation car elle est profitable contre ceux qui commettent l'injustice. Selon Ambroise de Milan, et ça va
être redondant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y en a encore qui vont dire « Eh ben, selon Ambroise de Milan, si nous ne sommes pas troublés par l'indignité des faits, ce n'est pas la vertu de douceur qu'il nous faut attribuer, mais les défauts de mollesse et d'abandon. » Chrysostome ajoute, et je crois que c'est très utile, que la colère est un instrument utile pour réveiller notre somnolence, pour donner de l'énergie à notre âme, pour nous rendre plus ardents à nous indigner en faveur de ceux qui subissent l'injustice, pour poursuivre ceux qui ont des desseins hostiles. La colère est une ressource d'énergie. Il faut s'en servir, la canaliser, la réguler par la raison et lui faire servir au bien, mais il ne s'agit surtout pas de la gâcher en la niant, ou de la gâcher en l'utilisant à mauvais escient et donc avec excès. Je vous parle de la légitimité de la juste colère, il ne faut pas l'absolutiser. Il ne faut pas s'en servir pour justifier tous les débordements de notre sensibilité. Rappelons quand même que Jésus affirme dans l'Évangile « Quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal ». Et il ne parle pas du tribunal de première instance à Tarbes ou Lourdes, non, il parle du tribunal du ciel, donc ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir à 2 fois. Certes, la formule de Jésus vise la colère dans son excès, mais elle invite au moins à ne pas trop vite se draper dans le vêtement flatteur de la vertu outragée qui ne réagit que pour sauver le pécheur ou lutter contre l'injustice. Vous comprenez, mon père, moi je ne me mets en colère que parce que, évidemment, la justice est attaquée, etc. Je suis saint, vous le savez. Bon. Là, il y a un petit discernement à faire. Notamment parce que la régulation de la raison et de la finalité bonne peuvent sembler des conditions un peu vagues pour assurer une sainte colère, et donc une sainte douceur. Il faut y ajouter la distinction traditionnelle entre la personne et ses actes, entre le pécheur et son péché. Aucun chrétien ne récuse cette distinction de principe entre le pécheur et son péché, ne serait-ce que parce que ça nous profite. Nous ne sommes pas réductibles à notre péché, heureusement. En même temps, on la tient en théorie, est-ce qu'on la tient vraiment en pratique ? Ah, mais mon père, moi je combats, le communisme, parce que c'est une erreur. Ou je combats l'islam, parce que c'est une erreur. Ou je combats l'idéologie transgenre, parce que c'est une erreur, etc. Mais évidemment, je suis plein d'amour pour les communistes, les musulmans et les personnes transgenres. Ouais. Faisons un petit examen de conscience pour voir jusqu'à quel point le combat contre l'erreur ne déborde pas sur la haine et le mépris de la personne camouflée en combat contre l'erreur, en combat contre le péché. Là, il y a un vrai examen de conscience à faire. Et du reste, un autre examen de conscience pour vérifier qu'alors nous combattons bien le péché ou une erreur aux yeux de l'Église et non pas quelque chose qui relève au fond de nos propres préjugés et de nos petites idées à nous et de notre petite subjectivité érigée en tribunal d'inquisition à usage personnel. Là, il y a un petit examen de conscience à faire aussi là-dessus. Mais à supposer que nous sortions vainqueurs de cet examen de conscience et convaincus de notre bon droit, il importe, quoi qu'il en soit, de modérer notre action à l'encontre du péché ou de l'erreur. Parce que, comme l'écrit Fénelon, il pensait sans doute à Bossuet, c'est plus facile à voir chez les autres, mais c'est très vrai pour nous, et notamment nous catholiques aujourd'hui, je vous le cite, « Il ne suffit pas d'avoir raison. Il ne suffit pas d'avoir raison, c'est gâter la raison, c'est la déshonorer que de la soutenir d'une manière brusque et hautaine. C'est par la douceur, par la patience, par l'affection que l'on ramène insensiblement les esprits, qu'on les dispose à entendre la vérité, qu'on les fait entrer en défiance de leurs anciennes préoccupations, qu'on leur inspire la confiance nécessaire et qu'on les encourage à vaincre leurs habitudes déréglées. » Ça me paraît très important parce que nous, les cathos, nous sommes souvent convaincus d'avoir raison. Et dans bien des cas, c'est vrai. Mais il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut encore le dire d'une manière intelligente, d'une manière habile, d'une manière qui soit douce et qui tienne compte de qui est notre interlocuteur, de où il en est. Jamais édulcorer la vérité. Ça, ce serait lâche. Et ce serait un mensonge. Mais dire la vérité d'une manière qui soit
adapter à la personne, à là où elle en est, ce qu'elle peut entendre à un moment donné. C'est particulièrement vrai dans le cas des relations interpersonnelles. On peut toujours, je ne sais pas, publier une tribune dans la presse pour telle ou telle chose. Là, c'est quelque chose de général. D'une certaine manière, il faut que ça porte. Et donc, on peut se permettre un peu de piquant, un peu de... Voilà, il faut que la vérité soit dite et elle peut être abrupte. Mais dans les relations interpersonnelles, là, il faut absolument dire les choses, mais les dire en tenant compte de qui est la personne, où elle en est. Encore une fois, ne pas masquer la vérité, mais lui donner son écrin, ce qui va la mettre en valeur et va la rendre désirable aux yeux d'autrui. Et puis ça ne va pas évidemment sans l'exemple, sans la patience, les prières, les soins fraternels. Bon. Je vais un tout petit peu plus loin, on arrive vers la fin, rassurez-vous pour ceux qui sont fatigués. Il n'existe pas de technique infaillible pour acquérir la vertu de douceur, ce serait trop facile. Il y a les moyens surnaturels que j'ai déjà abordés. Est-ce qu'il y a aussi des moyens humains, naturels ? Je crois que oui. D'abord, il faut s'abstenir fermement de toute violence inutile. Bon, c'est l'évidence. Mais c'est surtout qu'il faut que la douceur devienne le fond stable de notre âme. Et que ce qui vient la rompre, ce soit de temps en temps la colère, alors que trop souvent c'est l'inverse. La colère et la rage est le fond stable de notre âme sur laquelle de temps en temps, par grâce, vient se greffer la douceur. Pour ça, il faut essayer de chasser les pensées de ressentiment, d'envie, de haine qui viennent parasiter notre esprit. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, je crois qu'il y a un enseignement des pères du désert qui est très précieux. Les pères du désert, qui savaient ce dont ils parlaient, enseignent qu'on n'extirpe pas efficacement un vice ou une pensée mauvaise, une pensée de haine, de ressentiment, d'envie, etc., si on ne le remplace pas par quelque chose d'assez consistant pour occuper le terrain. Ça, je crois que c'est capital. Si vous essayez de chasser telle ou telle pensée mauvaise ou tel vice, simplement par la volonté négative de ne pas l'avoir, vous créez en vous un vide. Si vous ne le remplissez pas par quelque chose de très consistant et de bon et de sain, eh bien vous allez de nouveau tomber dans le vide, tomber dans le trou que vous avez creusé parce qu'il n'y a plus rien dedans. Et alors vous allez retrouver ces pensées de haine, d'envie et de ressentiment exactement telles que vous les aviez laissées. Il importe donc de mettre quelque chose à la place. Et ce quelque chose à la place, eh bien c'est typiquement tous les moyens surnaturels que je vous ai donnés. La méditation des mystères de la vie du Christ, le chapelet, la méditation de la vie des saints, l'oraison, etc., etc. Ça prendra la place, et donc vous aurez gagné, au moins provisoirement, le combat de la douceur. Face à la colère, là aussi c'est l'évidence, mais un délai d'attente est recommandé. D'accord ? Prendre quelques secondes ou quelques minutes ou quelques jours selon l'objet de la colère. La patience, là aussi, est la sœur jumelle de la douceur. Mais j'en viens à un dernier point, qui est que il y a aussi des moyens physiques, physiologiques de la douceur. On peut par exemple s'efforcer, lorsque la colère nous prend, que la moutarde nous monte au nez, de détendre le visage, d'adoucir la voix, de ralentir le pas. Et d'ailleurs, c'est vrai même d'une manière générale, en dehors même des moments de crise, si je puis dire, s'efforcer de détendre le visage, adoucir la voix, ralentir le pas, de telle manière que progressivement, l'intérieur se conforme à l'extérieur. Ça, c'est très important parce que nous sommes des modernes, que nous le voulions ou non. Moi, comme dominicain, je me sens plutôt médiéval, mais je suis quand même fils de mon époque, donc moderne, malheureusement. Et parce que nous sommes des modernes, nous envisageons spontanément les choses sous l'angle d'une domination de l'esprit sur le corps. Il y a du vrai là-dedans. Mais nous ignorons souvent, trop souvent, cette sagesse du corps que les anciens connaissaient intuitivement, selon laquelle les pratiques corporelles finissent par influer aussi sur notre esprit. De telle sorte qu'une certaine discipline corporelle, qui évacue les tensions mauvaises, par exemple en pratiquant certains étirements, en pratiquant certains exercices de respiration, peut favoriser la paix de l'âme et le progrès de la douceur. Ici,
je mets un point d'arrêt, je vais être polémique, je le sais, et je l'assume. Oui à des pratiques d'étirement et de respiration qui vous permettent d'acquérir progressivement la vertu de douceur. Non, 1000 fois non, 1000 fois et 1000 fois non au yoga et à la méditation orientale. Pourquoi ? Parce que le yoga et la méditation orientale, en tout cas quant à leur origine, quant à leur fabrication, si je puis dire, sont indissolublement des pratiques de gymnastique, si vous voulez, ou de méditation, etc., et une pratique religieuse. Et en l'occurrence, une pratique religieuse qu'on peut respecter par ailleurs, mais qui est foncièrement incompatible avec la foi chrétienne. Je me permets d'insister un tout petit peu là-dessus, parce que sous le label de... On accole le label de yoga parce que c'est exotique sur des choses qui n'en sont pas, et de ce point de vue-là, tant mieux. Mais faisons très attention, parce qu'un outil n'est jamais neutre. Un outil a sa propre finalité, sa propre logique dans laquelle il nous entraîne. De ce point de vue-là, je vous invite à être attentif, oui, évidemment, aux pratiques de gymnastique, aux étirements, aux pratiques de respiration, mais faisons attention à ce que nous faisons. D'autant plus que, et c'est le paradoxe, il se trouve que j'ai vécu une dizaine d'années en Asie, donc ça me fait toujours un peu rire et un peu pleurer aussi à la fois. Les Occidentaux utilisent le yoga et la méditation orientale pour un but exactement inverse de leur but dans le bouddhisme et l'hindouisme. Parce que dans le bouddhisme et l'hindouisme, le yoga et la méditation servent à s'extraire de son corps, alors que nous le faisons pour mieux habiter notre corps. C'est un peu compliqué. Et accessoirement, nous sommes une religion de l'incarnation, et donc notre but, ça n'est certainement pas de nous extraire de notre corps. Donc, pratiquons un certain nombre de choses qui vont effectivement nous détendre, et c'est utile et c'est bon. Évacuer les tensions, etc., etc., mais soyons vigilants à ce que nous faisons, et comment nous le faisons, et à tout le discours d'accompagnement qu'il y a autour de ces pratiques. Si tout ça est mis en place patiemment, en faisant usage de la douceur à l'égard de soi-même, alors tout est possible. Quant au résultat, encore une fois, il est entre les mains de Dieu. Et je termine par peut-être ce qui est le plus important. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est le meilleur moyen pour acquérir la vertu de douceur, notamment pour une raison très simple, c'est que, au fond des choses, qu'est-ce qui est le plus grand obstacle à notre douceur ? C'est nos peurs et nos angoisses. Nos peurs et nos angoisses. Et donc, si nous voulons acquérir vraiment la vertu de douceur, il nous faut demander la confiance en Dieu. C'est ce que saint Thomas d'Aquin a très bien vu lorsqu'il commente la béatitude des doux. Il nous dit, la seconde béatitude, la béatitude des doux, est liée au don de piété, parce que se mettent en colère au sens propre ceux qui ne sont pas satisfaits de l'ordre divin des choses. Autrement dit, évidemment que nous pouvons nous mettre en colère, voire même nous mettre en colère contre Dieu. Dans ce cas-là, utilisons les psaumes, c'est fait pour ça. D'accord ? On se met en colère contre Dieu, mais avec les mots de Dieu. Donc ça passe. Mais ayons confiance dans le fait que ce qui arrive est entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire ne pas combattre, ça ne veut pas dire ne pas agir, ça ne veut pas dire ne pas prier. Au contraire, ça doit nous inviter à combattre, agir et prier. Mais si nous avons confiance dans le fait que Dieu tient le monde entre ses mains, alors nos peurs et nos angoisses disparaissent et nous atteignons cette paix et cette douceur à laquelle nous sommes appelés. Et de ce point de vue-là, celui qui a une vraie confiance en Dieu est un homme fort. Et la douceur, c'est fondamentalement la vertu des forts. La vertu des forts est l'apanage des saints. Je vous remercie.